l'écoute de Radio Mali Bamako sous la pluie. Il est 7h, c'est l'heure de la première édition de votre journal. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette édition, comment identifier les nouveaux bacheliers? La question au centre d'une rencontre à Ségou. In fine, les 9459 bacheliers réguliers seront dotés d'un identifiant unique qu'ils conserveront tout le long de leur cursus universitaire. Fousséni Samaké nous fera le point. À Bamako, on forme et sensibilise pour la mise en place d'un système global standard GS1 au Mali. Il s'agit des moyens de sécurisation et de traçabilité à travers des codes à barres des produits maliens exportés. Objectif, rendre compétitifs et rentables les produits made in Mali. À Ouadaman Koulibaly nous dira les produits concernés. Certaines personnes en ont fait un métier sur Internet. Arnaquer les citoyens en se servant des images des célébrités ou autres personnes connues. Ce fut le cas ces derniers jours de notre collègue présentatrice du journal de 20h de ORTM1, Salimata Dao, dont l'image a été associée à un médicament miracle contre le diabète. Pourtant, la pratique n'est pas sans conséquence car elle est passible d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. Hors du Mali, au Gabon, le pouvoir a changé de main. Le président Ali Bongo a été renversé hier par le général Brice Oligui Nguema, qui est le nouveau président de la transition. Et en sport, on parlera de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta de handball avec le Mali en route pour la Coupe d'Afrique des Nations Juniors de la discipline. Et la leçon de sport est consacrée aux sanctions en volleyball. Tous ces titres seront développés par Isaac Chine. La chronique judiciaire de ce jeudi avec Bemba Sibi va nous parler de l'infraction. Au Mali, les infractions sont de 3 types. Les contraventions, les délits et les crimes. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Jeudi 31 août 2023. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, à Ségou, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé les travaux d'immatriculation des nouveaux bacheliers 2023 à l'université de Ségou dans la cité de Belanzan. Cette opération permettra de donner un identifiant unique à chaque étudiant qu'il conservera tout le long de son cursus universitaire. De Ségou, Fousséni Samaki. L'immatriculation des néo-bacheliers permet de mettre à la disposition des autorités universitaires des outils permettant d'avoir une idée précise des effectifs de bacheliers attendus dans les universités, les instituts et les grandes écoles du Mali. C'est pour donner un identifiant unique à chaque bachelier qu'il conservera tout le long de son cursus universitaire que le Centre national des œuvres universitaires CENU a organisé cet atelier national d'immatriculation. Professeur Salia Sinali Traoré, directeur général du CENU. Cet atelier va nous permettre d'avoir tous les outils nécessaires pour gérer les effectifs des étudiants. Bourima Kansai, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette activité de l'immatriculation des nouveaux bacheliers est d'une importance capitale pour l'enseignement supérieur. Cela permettra tout naturellement une bonne gestion des œuvres universitaires et ça permet aussi de suivre un peu la scolarité, n'est-ce pas, des étudiants qui commenceront leurs études dans les institutions d'enseignement supérieur du Mali. Les résultats de ces travaux permettront de faciliter la préinscription, l'inscription, le dépôt de demandes de bourse, des logements et autres allocations financières des 9459 nouveaux bacheliers réguliers en République du Mali. Ségou Fousséni Samaké et Bassi Traoré pour l'ORTM. Les Ségou Direction Koulikoro, où les cadres de la sécurité et les acteurs communautaires de la ville et de la région de Nara renforcent leurs capacités sur le guide pratique de gestion des crises et catastrophes. Ce guide prend en compte l'ensemble des cadres légaux et les plans d'intervention d'urgence permettant aux différentes forces d'être déployées dans le cadre de la gestion des crises et catastrophes. Depuis la capitale du Méguétan, Djemba Moussa Konati. Validé depuis janvier 2023, les responsables de la coordination et de gestion des crises et catastrophes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile continuent de vulgariser le guide pratique de gestion de crises et catastrophes auprès des populations. Cette formation vise à mieux outiller les forces de sécurité intérieure sur les notions de risques et catastrophes.
Médecin-colonel Issa Raoul Dana, chef de centre de la coordination et de gestion de crises et catastrophes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La finalité recherchée, c'est que nous ayons un cadre de participants renforcé qui permette à ceux qu'ils puissent avoir une interaction lorsqu'il y a un sinistre qui survient. Je prends le cas de la contingence inondation. Lorsque les différentes forces seront déployées sur la gestion d'une éventuelle inondation, c'est que chaque acteur puisse savoir quel est son rôle, qu'il y ait une parfaite coordination. Le guide pratique de gestion de crises et catastrophes est un instrument adapté permettant une meilleure coordination entre les forces de sécurité au bénéfice des populations. Abdou Kola Bokoum, coordinateur de l'ONG Think Peace. Mettre en place et rendre opérationnels les mécanismes d'alerte précoce et de réponse face aux contingences au niveau communautaire. Améliorer les connaissances du personnel des forces de sécurité maliennes et ceux des comités de gestion des crises sur les guides pratiques. Préparer le personnel des forces de sécurité maliennes et ceux des comités de gestion des crises à la mise en œuvre des fiches d'action et des plans d'intervention d'urgence, notamment à l'occasion des exercices de simulation grandeur nature. Colonel Nama Keita, conseiller au gouvernorat de Goulikoro. Le guide pratique de gestion des crises et catastrophes prend en compte les contingences telles que l'extrémisme violent, les inondations, les incendies, les pandémies et la gestion des crises pré- et post-électorales. Après son élaboration, le contexte sécuritaire et politique n'a pas permis sa validation. Les participants se familiariseront avec des notions comme les différentes catégories de situations d'urgence, les outils de gestion de crise, les périmètres d'intervention, entre autres. Koulikoro, Diamba Moussa Konaté et Adama Sengare pour l'ORTM. À Bamako, on forme et sensibilise pour la mise en place d'un système global standard GS1 au Mali. Il s'agit des moyens de sécurisation et de traçabilité à travers des codes à barres des produits maliens exportés. La rencontre est organisée par le ministère en charge de l'industrie du commerce à travers l'Agence pour la promotion des exportations du Mali, APEX Mali, avec l'accompagnement sur le plan financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le point sur ce produit, c'est avec Awa Adama Koulibaly. L'or, le coton, le bétail ainsi que les produits agroalimentaires sont entre autres produits exportés par le Mali. Aujourd'hui, le pays peine à tirer profit de son appartenance aux communautés économiques régionales, de même que de ses préférences commerciales. Parmi les causes de cette faible performance figure l'absence des codes à barres sur les emballages. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général au ministère de l'Industrie et du Commerce. Le système de code à barres donnera aux entreprises l'accès à un système international au standard globalement reconnu pour identifier les produits et services dans la chaîne de distribution et de professionnaliser la commercialisation des produits. L'acquisition d'un système global standard GS1 serait une grande opportunité pour le Mali de faire partie d'un réseau d'experts en la matière. Rudolf Missionoun, économiste principal au PNUD Mali. Le PNUD a noué un partenariat avec l'APES pour travailler sur l'ensemble des incitatifs et de l'environnement, l'écosystème qui permettra aux exportateurs de pouvoir accéder de manière efficace et durable au marché extérieur. Un soulagement pour les transformateurs maliens. Ils éviteront ainsi l'utilisation des outils de traçabilité des pays voisins. Yaya Malé, président de la Fédération nationale des transformateurs des produits agroalimentaires du Mali. Un produit sans traçabilité actuellement sur le marché international, c'est très compliqué. Nous sommes obligés de passer par d'autres pays. Ça ne met pas en valeur la visibilité des produits maliens. Parce que ce sera comme si c'était des produits fabriqués au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes ont en vue la création très prochaine de l'association de GS1 Mali qui aura la charge de la gestion et de la délivrance des codes barres au Mali. Vous l'avez certainement vu quelque part, l'image a fait le tour sur Internet ou si vous voulez, de la toile. Il s'agit de celle de notre confrère Salimata Dao, présentatrice journaliste ici à l'ORTM, échangeant avec des médecins spécialistes qui vantent les mérites d'une décoction miracle pour guérir le diabète. Et bien sûr, l'image est évidemment fausse, mais c'est pour tromper la vigilance de certains patients afin de les arnaquer pour leur soutirer de l'argent.
En la matière, la loi sur la cybercriminalité prévoit des amendes et des peines d'emprisonnement pour les auteurs de ces pratiques. Les explications sur cette situation inédite, c'est avec Bemba Sivi. Plus que jamais, la protection des données à caractère personnel sur Internet se pose avec acuité au Mali. Les fake news, c'est-à-dire les fausses nouvelles, foisonnent sur la toile, ce qui contribue davantage à induire en erreur les internautes, donc à les avoir plus facilement. La dernière en date est Diabital, un prétendu remède du diabète présenté aux internautes par le prisme de l'organe public de communication ORTM. En tout cas, c'est ce que les auteurs de l'image font croire, avec Salimata Daou, présentatrice du journal de 20h, posant des questions à des médecins spécialistes vantant les prétendus mérites de Diabital. C'est une fausse information bien évidemment, et en la matière, la loi sur la cybercriminalité est claire. Aruna Keita, secrétaire général de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Nulle donnée personnelle ne doit être utilisée sans le consentement préalable de la personne concernée. Si vous voulez faire ça sans mon consentement, vous tombez sous le coup de la loi 2013-15 du 21 mai 2013 qui a été modifiée et qui punit de ça jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende. Par contre, l'article 47 de la loi sur la cybercriminalité prévoit jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 150 000 francs à 5 millions d'amende. Mais pour appliquer ces dispositions, il faudra que les parties concernées introduisent une plainte pour que les poursuites puissent être engagées et rechercher les auteurs. Aruna Keita, secrétaire général de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Si une personne physique est directement victime de cela, elle peut saisir la PDP d'une plainte contre les auteurs des faits, que ce soit une structure, une société, une personne morale ou bien une personne physique. Et les victimes de ce comportement qui auront acheté des produits qui sont associés à de telles pratiques peuvent porter plainte devant le procureur du pôle anti-cybercriminalité pour l'application de l'article 47 de la loi. Une procédure simple mais qui permet à la victime d'être remise dans ses droits, de l'hameçonnage classique à la vente de produits en utilisant les images de tierces personnes sans leur consentement. Les méthodes d'arnaque employées sur la toile sont nombreuses. C'est pourquoi les responsables de l'autorité de protection des données à caractère personnel appellent les uns et les autres à plus de mesures et de prudence dans la publication de leurs données sur Internet. Attention aux arnaques et surtout, vigilance. Il est 7h12. Au Gabon, le général Brice Oligui Nguema a été nommé hier président de la transition. Le général Brice Oligui Nguema était, avant cette nomination, le commandant en chef de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée du Gabon. Et puis, le couvre-feu décrété après les élections a été maintenu, Internet rétabli, toutes les institutions étaient dissoutes et les frontières fermées. Quant au président Ali Bongo, déposé hier, il a été mis en résidence surveillée. La durée de la transition n'a pas été précisée. En Afrique du Sud, au moins 52 personnes sont décédées ce matin dans un incendie qui a dévasté un immeuble de 5 étages dans le centre-ville de Johannesburg. L'annonce a été faite par le porte-parole des services de secours, Robert Mulodzi. Aux États-Unis, après avoir frappé la côte nord-ouest de Floride, l'ouragan Idalia laisse sur sa route un paysage de désolation. Les autorités parlent d'inondations catastrophiques et du jamais vu. Elles ont atteint 5 mètres par endroit avec des milliers d'habitations sous les eaux. Présentement, 260 000 foyers sont actuellement sans électricité. Dans un instant, le sport. Football d'abord, Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La compétition reprend ses droits ce jeudi à la faveur de la 4e journée. En handball, l'équipe nationale junior de la discipline a reçu hier le drapeau national des mains du ministre en charge des sports. Elle doit participer en Tunisie à la Coupe d'Afrique des Nations juniors à Monastir précisément et ce sera du 7 au 14 septembre prochain. Le résumé de l'actualité sportive c'est avec Isaac Tchenou. L'équipe nationale junior du handball du Mali a reçu ce mercredi le drapeau national des mains du ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'institution civique et de la constitution citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Il leur a exhorté de faire une bonne participation au championnat d'Afrique des nations de la catégorie Daouda Koné. C'est par l'entonnement de l'hymne national du Mali que la cérémonie de remise du drapeau national a commencé. C'est là pour montrer aux filles combien ce symbole est important. Il a été remis à la capitaine de l'équipe nationale féminine junior de handball du Mali par le ministre en charge des sports. Les responsables de la discipline se disent confiants à ce qu'il s'agit de l'espoir de médaille. Aïssata Saounera,
capitaine de l'équipe nationale féminine junior de handball. Au nom de toute l'équipe, je voudrais vous dire que, Inch'Allah, vous ne serez pas déçus. Nous allons défendre les couleurs de notre très cher pays. Lieutenant-colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Notre équipe est composée de joueuses venues de Kaï, Koulikoro et de Bamako. Nous allons ramener au moins une médaille, et certains même d'amener une médaille. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Dans le sport, il faut tout donner. Et lorsque vous donnez tout, les gens sont fiers de vous, peu importe les résultats. Pensez aux Maliens et pensez pourquoi vous êtes là-bas. Le championnat d'Afrique des Nations junior féminin se tiendra à Monastir en Tunisie du 7 septembre au 14 septembre. L'équipe malienne qui quitte Bamako ce 5 septembre est logée dans la poule B en compagnie du pays organisateur, la Tunisie, l'Égypte, l'Algérie et Madagascar. Football, Supercoupe Colonel Assimi Goïta. La compétition reprend ses droits ce jeudi à Koulikoro à la faveur de la 4e journée. 2 affiches au programme. Déjà à 8h, l'équipe de Gao rencontrera celle de CNT. Et à 16h, l'équipe de Tombouctou affronte celle de Koulikoro. Après 3 journées disputées dans le groupe A, le CNT est en tête avec 7 points, suivi de Koulikoro et Mopti. C'est Ségou qui est leader du groupe B. Bamako occupe la 2e place et Kidal est 3e. Isaac Chenou, nous n'allons pas vous lâcher puisque vous animez également la leçon du sport et celle de ce jeudi porte sur les sanctions au volleyball. Le sport est forcément réglementé. Si les règles ne sont pas respectées, le fautif est sanctionné. Au volleyball, la sanction est progressive et individuelle. Emmanuel Kamaté, directeur technique de la Fédération malienne de volleyball, nous donne des précisions. Toutes les sanctions pour comportement incorrect sont des sanctions individuelles. La répétition des comportements incorrects par un membre d'une équipe ou bien un joueur est toujours sanctionné progressivement. Il y a l'expulsion, il y a la disqualification. Les sanctions en volleyball dépendent de la gravité de la faute commise par un joueur ou une équipe. Les sanctions obéissent à des principes. Il y a un avertissement, il n'y a pas de carton. La deuxième étape n'est pas sanctionnée, c'est un carton jaune. Maintenant, la pénalité, c'est une sanction. On montre un carton rouge, on le brandit en l'air. La sanction la plus sévère reste pour un joueur, l'expulsion, nous dit Emmanuel Kamati. Pour expulser un joueur, on montre le carton jaune plus le rouge ensemble. Maintenant, la disqualification, ça c'est montrer les cartons jaunes plus le carton rouge séparément. Ce sont les deuxièmes degrés de sanctions. Les sanctions peuvent être aussi administratives. Chronique judiciaire. Et celle de ce jeudi va nous parler d'infractions. Au Mali, les infractions sont de 3 types, à savoir les contraventions, les délits et les crimes. Les auteurs de chacune de ces infractions s'exposent à des sanctions dont le degré diffère en fonction de la nature du type d'infraction. Quand vous êtes l'auteur d'une infraction, il est recommandé de vous faire assister par un avocat pour être situé sur les contours de la procédure judiciaire. La chronique judiciaire est une réalisation de Bemba Sivi. L'infraction est une violation de la loi résultant d'un acte externe de l'individu socialement imputable et qui est frappé d'une peine prévue par la loi. En matière judiciaire au Mali, il y a 3 types d'infractions. Il y a d'abord les crimes comme les meurtres ou encore les incendies, les délits, notamment les escroqueries, les vols et enfin les contraventions, par exemple le non-respect des feux tricolores. Chaque élément d'infraction expose son auteur à des amendes et peines, comme nous l'explique Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur près tribunal de grande instance de la commune 1. Quand on va au niveau criminel, des peines vont de 5 à 20 ans, des peines de mort, de réclusion à perpétuité, des travaux d'intérêt public. Quand on voit au niveau infraction, c'est de 11 à 3 mois, 2 mois, jusqu'à 3 ans de prison, jusqu'à 5 ans. Au niveau des infractions de police, c'est de 11 jours de prison avec des amendes à payer. Si les contraventions sont réglées immédiatement, les délits et crimes font l'objet d'ouverture d'informations judiciaires en vue d'un procès. Là également, les juridictions diffèrent en fonction des cas. Les délits jugés devant le tribunal correctionnel. Et au Mali, dans la district de Bamako, on a un tribunal d'instance. Voilà. Et au niveau des cercles, on parle de tribunal d'instance. Et au niveau de chaque chambre correctionnelle, on juge ces délits là-bas.
avec le procureur de la République qui est la partie qui poursuit et le juge qui juge. De-là de ça, quand on parle de crime, ça c'est au niveau de la cour d'appel. Bon, au Mali, on a 3 cours d'appel. La cour d'appel de Bamako qui couvre la région de Ségou, Sigasso, Kati et Koulikoro. La cour d'appel de Mopti qui couvre la région de Gao et de Tombouctou et la cour d'appel de Kaï. Bon, c'est à ce niveau qu'on juge les crimes, des infractions criminelles. Et ça, c'est aux actifs. Et là, c'est des tribunaux de section. C'est-à-dire que ça se passe dans l'année 4 fois. Et chaque trimestre, on organise une cour d'assises et on fait enrôler les dossiers criminels. La qualification des auteurs des infractions détermine la nature de l'infraction, alors qu'à ce niveau, de nombreuses personnes font la confusion. Moussa Drissa Guindo, substitut du procureur, près tribunal de grande instance de la commune 1. Et en face d'une infraction, un délit, on a la qualité de prévenu. Et en face d'un crime, on a la qualité d'un accusé. Et en plus de ça, si dans la procédure, on voit que l'infraction ne sert pas, et c'est au juge d'instruction de requalifier l'infraction, de ramener ça à un délit ou bien de requalifier en crime. Et il est bon dans chaque procédure d'avoir un avocat. Se faire assister d'un avocat pour avoir toutes les informations sur la procédure judiciaire dans laquelle vous êtes concerné, car l'avocat possède une mission de représentation. À ce titre, il est considéré comme le mandataire de son client en vue du procès. Justement, jeudi prochain, Inch'Allah, Bema Sibi nous parlera du rôle de l'avocat dans la procédure judiciaire. 7h20 à Dramane Région de Kaï, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été réalisée et présentée par Ousmane Dao, mise en ligne, Cheikh Abdelaziz Koulibaly, mise en onde, Alou Koulibaly. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant. Foussé Ninjara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes en cours de route, Bamako sous la pluie, soyez prudents sur la route. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, bonne journée à toutes et à tous et à très bientôt. Sur les ondes.